Buongiorno! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien, vous allez tous bien? Petit réglage, petit dernier réglage. Chanson, petite musique pour commencer. Parce que live, ça c'est très important, vous pouvez même implémenter ça dans vos contenus si vous faites des lives. Commencez le live avec une bonne ambiance. Commencez le live avec une bonne énergie. Commencez le live avec une musique bien. Que si vous commencez le live comme ça, vous arrivez comme ça dans le live, vous dites oui, bonjour, je vous laisse arriver, on arrive. Oh, l'énergie sera en bas. L'énergie sera en bas, les gens vont arriver dans le live et vont dire mais c'est qui c'est... Non, je me casse. Non, les gens ils veulent le boom. Tu vois, un truc qui peps, un truc qui booste. En plus, c'est les 10h du matin, donc les gens ils cherchent de la bonne énergie pour commencer la journée. Ok, donc, mets de la musique dans tes lives. Libre d'auteur, bien sûr, sinon la live sera bloquée. Voilà. Autre chose, autre ambiance. J'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans ce live inédit sur Instagram. Je vous laisse arriver, je vous laisse prendre votre cahier, votre stylo, prendre de quoi noter parce qu'on va commencer un live épique aujourd'hui. Je vais mettre le titre en dessous, je crois que je vais coller. Yes, il est là. Dans le live d'aujourd'hui, dans le live inédit d'aujourd'hui, je vais vous apprendre, je vais vous dire, d'accord, par où devez-vous commencer pour obtenir des clients en 30 jours en tant qu'indépendant. D'accord? Par où vous devez commencer? Ah, Caro, c'est flou dans ma tête, il y a beaucoup de choses. Par où est-ce que je dois commencer? Je vais te délivrer ici le chemin en 4 étapes simples à comprendre et à mettre en place pour que tu puisses déjà obtenir tes premiers clients en espace de 30 jours. Ok? Cliquez dans l'avion qui se trouve ici et envoyez ce live aux indépendants qui ont du mal à trouver des clients. Aux indépendants que vous connaissez, votre cousine, votre frère, votre oncle, votre tante qui vient de se mettre à leur compte et qui ont du mal à obtenir des clients. Envoyez ce live à ces personnes-là. Non seulement vous allez m'aider moi à que plus de personnes me connaissent, mais vous allez aussi aider ces personnes-là, les personnes que vous aimez. Parce qu'il suffit d'un clic, d'un déclic, d'une astuce pour que la personne comprenne et qu'elle commence à vouloir faire partie des 23%. De l'armée des 23%. 23% des auto-entreprises qui prospèrent. Et non pas 77% des entreprises qui ferment durant les 5 premières années de l'activité. Donc, envoyez ce live, partagez ce live, d'accord? Soyez abondants dans votre vie, partagez ce live avec un maximum de personnes pour que nous puissions créer une communauté, une armée d'indépendants abondants. 23%, ok mes amis? Je vous laisse arriver. Je prends ma gourde. Ok, people? Alors, bon, on va démarrer le live. Ça fait déjà quoi? Ça fait 3 minutes que nous avons commencé. Donc, on va couper le son. Le son sera pour la fin. Et on va commencer le live d'aujourd'hui. D'accord? Donc, je suis Icaro Pereira, expert en marketing digital et j'aide les indépendants à obtenir plus de clients en espace de 30 jours. Non seulement 30 jours. D'accord? À condition d'appliquer ce que je dis et d'implémenter ma méthode. Dans le live d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Dans le live d'aujourd'hui, je vais vous donner 4 points essentiels, 4 points stratégiques, d'accord? Simples à comprendre, simples à mettre en place pour que vous puissiez commencer à obtenir des clients en l'espace de 30 jours. Je vais vous dire par où vous devez commencer. Parce que peut-être que vous souhaitez obtenir plus de clients. Mais vous avez ce que j'appelle une overdose d'informations. Qu'est-ce que l'overdose d'informations? Overdose d'informations, c'est quand vous passez des heures, des semaines, des mois
en train de regarder des vidéos YouTube, en train de lire des articles, en train de vous documenter sur le marketing. Vous passez tellement de temps là-dessus que vous avez une tête comme ça, vous avez lu beaucoup de choses, et à force d'avoir beaucoup de connaissances, vous vous bloquez. Vous vous dites, j'ai appris tellement de choses, mais je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais même pas quel est le premier pas que je dois faire. Quel est le premier pas que je dois réaliser pour commencer à obtenir des clients. Pour faire un marketing digne de ce nom. D'accord? Si c'est la situation, si tu es dans ce cas précis, bienvenue dans ce live. Ce live est fait pour toi. D'accord? Je vais vous donner ici 4 pas essentiels pour que vous puissiez commencer à obtenir des clients en l'espace de 30 jours. Je vais vous dire par où vous devez commencer. D'accord? Donc, premier pas très important, notez ce que je dis. Notez ce que je dis. Parce que si vous ne notez pas, vous allez oublier ce que j'ai dit et vous n'allez rien implémenter. Parce que vous aurez oublié. Comment est-ce que vous allez implémenter un truc que vous avez oublié? Donc, notez tout ce que je dis ici, vous notez. Premier pas important, d'accord? Pour commencer à obtenir des clients en 30 jours. Quel est le premier pas important? C'est la mentalité. Vous devez changer votre mentalité. Vous devez avoir la mentalité d'entrepreneur. La mentalité de chef d'entreprise. Mais Caro, tu parlais pas de marketing? Pourquoi là tu pars dans le truc de développement personnel? Parce que ça fait partie du jeu. Le développement personnel est partout. D'accord? Et c'est un point extrêmement important, essentiel, pour que vous puissiez obtenir des clients. D'accord? Donc, premier point, premier pas, c'est changer votre mentalité. Comment ça, Ikao, changer ma mentalité? Je veux que tu saches ici que le fait de faire votre marketing, le fait de considérer votre activité comme une entreprise, comme un truc sérieux, ne doit pas être une option, doit être une obligation. Vous exercez votre métier par passion, ce qui est très bien. C'est ça qui va vous faire différencier de votre concurrent. C'est ça qui va vous faire durer sur le long terme votre entreprise. Parce que si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, vous allez vite décrocher. Pourquoi? Parce qu'il y aura des obstacles. Il y aura des trucs à réaliser que vous n'allez pas pouvoir réaliser. Vous allez vous frustrer, vous allez arrêter. Parce que votre envie intérieure, votre flamme intérieure ne sera pas si puissante. Donc, c'est déjà un bon point que vous fassiez ce que vous faites en tant qu'indépendant par passion. Ce qui est bien. Mais, ce n'est pas parce que vous êtes passionné par ce que vous faites que vous allez réussir en tant qu'indépendant. Que vous allez faire partie des 23%. Qu'est-ce qui est 23%? 23% n'est ni plus ni moins le nombre de taux entrepreneurs qui arrivent à prospérer durant les 5 premières années de leur activité. Et 77%, d'accord, des auto-entrepreneurs, des auto-entreprises voient leur activité à s'arrêter, fermer, avant les 5 premières années d'activité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su faire un marketing d'actualité. Et ils ferment. Caro, il peut avoir d'autres raisons. Oui, il peut avoir d'autres raisons. Mais la raison principale, c'est le manque de flux d'argent. C'est le manque d'argent. Et comment est-ce qu'on résout le manque d'argent en tant qu'indépendant? En obtenant des clients. En obtenant des clients. Si ces 77% avaient des clients, avaient une liste d'attente des clients, avaient une forte demande, ils ne seraient pas fermés. Mais pourquoi ils ont fermé? Parce qu'ils n'avaient plus d'argent pour payer ce qu'ils avaient à payer. Ils étaient endettés et ils ont dû fermer. Et comment est-ce qu'on empêche que cela arrive?
En obtenant des clients. Et comment est-ce qu'on obtient des clients? En appliquant ce que je dis ici, en appliquant un marketing d'actualité. En appliquant mon marketing. En appliquant mon marketing. D'accord? Donc, premier pas pour commencer à obtenir des clients, c'est changer votre mentalité. Vous devez changer votre mentalité. Ce n'est pas un choix. Aïe, Caro. Je viens de commencer en tant qu'indépendant et je ne souhaite pas trop prioriser pour l'instant le marketing. Le marketing, il n'est pas encore pour moi. C'est ça la mentalité que tu dois changer. Si tu continues avec cette mentalité-là, il y a des fortes chances que tu fasses partie de 77%. Ce n'est pas un choix. Vous devez changer cette mentalité. 2, c'est une entreprise. C'est une activité importante. D'accord, je suis passionné, mais je dois trouver des clients. Je dois prospecter. Je dois faire ce qu'il faut faire pour réaliser mon rêve. Parce que la plupart du temps, c'est ça, c'est votre rêve que vous exercez. Si votre rêve, c'est d'être à votre compte, si votre rêve est d'exercer quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie de vous réveiller tous les matins pour exercer cette profession, faites attention. Parce que si vous n'avez pas cette mentalité-là, ce rêve peut couler. Pour la simple et bonne raison que ce qui vous permet de payer vos factures, ce qui vous permet de vous verser un salaire, ce qui permet de réinvestir, ce qui vous permet de prospérer, je sais pas si on dit ça en français, le truc qui vous permet d'avoir de l'abondance, c'est justement le fait d'appliquer un bon marketing. C'est d'avoir des clients. Et non pas 1, 2, 3 clients. Non. Un client suffisamment le nombre de clients pour que vous puissiez vous poser la question, est-ce que je dois ouvrir une franchise? Tellement j'ai des clients. Est-ce que je dois embaucher plus de salariés parce que j'ai beaucoup de clients? C'est ça dont je parle ici. C'est d'abondance. C'est une mentalité d'abondance. Et non pas une mentalité de 2, 3 clients me suffit. Parce que ça me permet de me verser un salaire et de payer mes factures. Pourquoi pas plus? Pourquoi tu ne veux pas avoir plus de clients? Embaucher pour avoir plus de clients. Remplir votre cabinet maintenant, remplir votre activité dans la ville que vous êtes, et pourquoi pas ouvrir une franchise dans une autre ville? Ouvrir des franchises. Embaucher dans ces franchises. Pour que vos salariés reprennent le travail derrière. Avoir de l'impact. Et non pas vous contenter de 1, 2 clients. Si vous contentez de 1, 2 clients, sortez de ce live. Ce live n'est pas pour vous. Restez avec les clients que vous avez. Je veux parler ici aux indépendants qui veulent. Des indépendants qui en veulent. Qui ont la mentalité d'indépendant. Qui ont la mentalité d'abondance. Qui ont la mentalité de je veux encore plus. Icaro, dis-moi comment obtenir plus de clients. Je veux obtenir beaucoup de clients. Après, je veux ouvrir une franchise. Je veux embaucher. Si vous restez dans votre petite mentalité de je ne veux pas embaucher parce que je dois payer des impôts. Je ne veux pas embaucher parce que je ne veux pas déléguer le travail. Je ne veux pas obtenir plus de clients parce que si, parce que ça. Attention. Nous savons très bien que 77% des entreprises ferment avant les 5 premières années. Avant. Je ne dis même pas qu'ils ferment en 5 ans. C'est avant. Il y a un post dans mon feed. Allez voir dans mon feed sur Instagram. Icaro PS-8. Vous allez voir, vous allez dérouler le feed et vous allez voir un article de l'Express qui prouve que 77% des auto-entreprises ferment avant les 5 premières années d'activité. Et à votre avis, c'est dû à quoi? Marketing. C'est dû à la mentalité de la personne. D'accord? Elle n'a pas pris son entreprise au bras le corps en disant « je vais réussir. Je vais tout faire pour réussir. » Non, ils sont restés avec leur petite mentalité. D'accord? Et je n'ai rien contre ces personnes. C'est juste que ce n'est pas mon audience. Je souhaite parler aux personnes qui en veulent. Je souhaite parler aux indépendants qui en veulent.
Et c'est la mentalité que vous devez avoir. C'est le premier pas que vous devez faire. C'est la première chose que vous devez faire si vous souhaitez commencer à obtenir plus de clients en 30 jours. Changez la mentalité. Changez votre mentalité. Ayez une mentalité d'abondance. Ayez une mentalité de je veux encore. Je veux plus. Parce que si j'ai plus, je vais payer des impôts. Je vais aider mon pays à grandir. Je vais aider à améliorer mon pays. Je vais embaucher. Si j'embauche, je vais permettre aux autres personnes de mettre de la nourriture sur la table, de payer ses factures, de réaliser leurs rêves. Parce que j'ai embauché. C'est ça, indépendant. C'est ça, entrepreneur. Et arrêtez avec votre petite mentalité de « Ah, moi, ça me suffit. Petit truc, petit local, petit salaire, petit ceci, petit cela. » Non! Brisez cette réalité qui est en vous. Voulez encore plus. Si c'est pour être meilleur dans le marché, soyez le meilleur dans votre marché. Si c'est pour ouvrir des franchises, ouvrez des franchises. Si c'est pour embaucher, embauchez. Soyez considéré comme la meilleure de votre secteur. Créez un marketing d'impact. Un marketing qui va vous détacher des concurrents. Un marketing que vos concurrents auront peur de vous. Un marketing que vos concurrents vont vous copier pour essayer d'avoir les mêmes résultats. C'est ça dont je parle ici. D'accord? Donc, premier pas, changez votre mentalité. Arrêtez avec la mentalité de rareté, avec la mentalité de manque. Ah, je dois faire ci, je dois faire ça parce que ça va me manquer, je sais pas quoi. Non. Visez plus haut. Visez plus haut. Tapez plus haut. Souhaitez plus. Souhaitez davantage. Considérez votre activité comme une entreprise. Premier point important. Deuxième point important. Avoir de la volonté. Je peux vous donner ici tout le pas, toute la stratégie, comment vous devez faire, ce que vous devez faire, pourquoi ci, pourquoi ça, où vous devez cliquer sur les boutons, quel type de vidéo vous devez faire, quel type de publication vous devez faire, quel type d'offre vous devez faire, comment faire une offre en live, comment remplir votre agenda, votre carnet de rendez-vous en l'espace de 30 jours. Tout ça, je vous enseigne dans mon programme. Mais ça ne sert à rien de vous expliquer tout ça si vous ne souhaitez pas être aidé. Si vous n'avez pas la vision de Icaro, dis-moi ce que je dois faire pour que je fasse. La volonté d'y arriver. La volonté d'y arriver. Je ne peux pas vous forcer. Je peux vous montrer le GPS. Je peux vous montrer le chemin. Je peux vous montrer pourquoi, d'accord, vous devez appliquer le marketing que je vous enseigne ici pour les indépendants, pour obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Mais si vous, derrière, vous n'avez pas la volonté d'implémenter, la volonté d'accepter qu'il y aura des moments difficiles, d'accepter qu'il y aura des moments hard, mais la volonté d'en vouloir, parce que vous savez que le résultat sera supérieur aux souffrances que vous avez passées, là, je ne peux rien pour vous. Volonté, ayez de la volonté. Ok? Ayez de la volonté. Si vous n'avez pas de la volonté pour baisser votre ego, accepter que vous devez apprendre, d'accord? Que peut-être que la manière dont vous y prenez aujourd'hui de faire votre marketing n'est pas la bonne. Il y a une meilleure manière de faire ça, c'est la manière que j'enseigne. Acceptez ça, vous asseoir, baisser la tête, écouter, prendre note. Accepter de démarrer, d'avoir des résultats comme quelqu'un qui vient de commencer pour ensuite avoir des meilleurs résultats. Ça, c'est la volonté. La volonté d'apprendre. D'accord? Parce que si vous n'avez pas de la volonté, je peux ici passer des années en train de vous expliquer le pourquoi du comment. En train de vous donner les outils pour que vous puissiez obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Mais si vous n'avez pas la volonté d'aller sur le terrain, d'apprendre, d'appliquer, d'analyser vos erreurs, d'améliorer
votre communication, améliorer votre stratégie de marketing, vous n'allez pas réussir. Donc, deuxième point, volonté. Ayez l'envie, ayez la volonté de retrousser les manches et dire, on y va, je dois faire ce qu'il faut faire. Icaro, qu'est-ce que je dois faire? Fais ça, 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 ok, ça, 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 ça. C'est ça qui va vous différencier de votre concurrent. C'est ça qui va vous différencier. C'est ça qui, même pas vous, c'est ça qui différencie les 23% des 77% des autres entreprises. C'est ça qui va différencier. C'est ça qui va vous permettre de ne pas faire partie des 77% qui ferment avant les 5 premières années, mais de faire partie du club des 23% qui, eux, arrivent à prospérer en tant qu'indépendants. C'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est la volonté. Si vous n'avez pas de volonté, ce sera difficile. Ce sera difficile de changer. Pourquoi? Parce que grandir, apprendre, ça fait mal. Ça fait mal, c'est dur. Parce qu'on commence dans quelque chose qui est nouveau. On a des résultats peut-être qui ne sont pas suffisants au début. Pourquoi? Parce que vous démarrez, c'est tout à fait normal. Mais dites-moi une chose. Allez-vous souffrir davantage seul en essayant d'implémenter, en essayant d'obtenir des clients seul en espace de 30 jours, ou accompagné par un programme qui vous prend de A à Z, qui vous accompagne dans votre succès? Ayez de la volonté, ayez envie d'implémenter, d'appliquer. Donc, première chose, c'est la mentalité. Changez la mentalité que vous avez en vous. Deuxième chose, maintenant que vous avez la bonne mentalité, ayez envie réelle d'implémenter, de faire ce qu'il faut faire, d'arrêter de se plaindre et être le principal acteur de votre réussite en tant qu'indépendant. C'est ça la volonté. Troisième point, arrêtez de commettre les erreurs que je vois la plupart du temps, que les indépendants commettent. C'est quoi? C'est penser que le marketing, il suffit d'imprimer des flyers. Il suffit de faire du bouche à oreille. Pensez que le marketing, c'est imprimer des flyers et mettre dans les boîtes aux lettres, dans les résidences, dans les appartements des gens. Arrêtez de penser, d'accord? Une erreur aussi, c'est « Ah, Caro, le marketing n'est pas pour moi. Je n'ai pas besoin de marketing. » Jusqu'à quand tu ne vas pas avoir besoin de marketing? Jusqu'à quand? Tu crois que les 77% des autres entrepreneurs n'ont pas pensé comme toi? Qu'ils n'avaient pas besoin de marketing? Et le résultat est que 77% des entrepreneurs ferment leur activité avant les 5 premières années. Il y a des fortes chances qu'ils ont atteint ce résultat, d'accord, à cause de cette croyance, je n'ai pas besoin de marketing. Arrêtez de commettre les erreurs. Troisième point, arrêtez de commettre les erreurs. Arrêtez de commettre l'erreur d'implémenter le marketing des années 80. Arrêtez avec ça. Vous mettre dans la tête que le monde a changé. Les gens ont changé. Le comportement des gens a changé. Leur habitude a changé. Leur comportement de consommation, d'achat a changé. Les gens sont de plus en plus dans le digital.
Et je vous parle aujourd'hui, nous sommes en 2021, fin 2021, nous sommes en novembre 2021. D'ici 2, 3, 4, 5 ans, on sera digital 100%. Dites-moi aujourd'hui quand vous regardez la télé, quelle est la publicité. Vous regardez un programme, d'accord? Danse avec les stars, je sais pas moi, L'amour est dans le pré. Vous regardez un programme. Top Chef, The Voice, vous regardez le programme. Il y a la pub. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous contentez de regarder la publicité. C'est-à-dire que quand il y a une pub, ça dure quoi? 10 minutes, un quart d'heure. Vous passez 10 minutes, un quart d'heure de votre temps à regarder la publicité. Vous prenez votre téléphone et vous allez sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. Il y a des fortes chances que vous preniez votre téléphone. Et c'est comme ça pour tout le monde. Nous sommes digitalisés. Nous sommes digitalisés. D'accord? Notre habitude de consommation a changé. Et celles et ceux qui ne comprendront pas ça, qui ne comprennent pas ça, en tant qu'indépendants, qui se contentent d'implémenter un marketing comme dans les années 80, le porte-à-porte, le bouche à oreille, imprimer des flyers, coller des flyers sur les poteaux dehors, ils vont tout simplement, il y a des fortes chances, je ne dis pas qu'ils vont être, mais il y a des fortes chances qu'ils fassent partie des 77%. Il y a des chances qu'ils fassent partie des 77%. Des auto-entrepreneurs qui ont fermé leur activité avant les 5 premières années. Et vous allez attendre d'arriver dans cette situation où vous allez comprendre maintenant que le monde change, maintenant que nous devons commencer à réaliser cette action, à nous digitaliser. Ça fait peur, ça fait peur, ça fait mal, ça fait mal. Parce que vous commencez quelque chose que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas l'habitude. Et c'est tout à fait pas normal. Vous avez eu la même peur quand vous avez nagé pour la première fois. Vous avez eu la même peur lorsque vous avez appris à conduire. Tout ce qui est nouveau ne fait peur. Mais vous devez mettre dans votre tête mentalité. Que ça fait mal maintenant. Mais ça me fera plaisir plus tard. Ça me fait mal maintenant. Apprendre maintenant, ça me fait mal. Avoir les résultats que j'ai aujourd'hui, ça me fait mal. Mais je vais implémenter ce que Hikaru me dit et j'aurai des bons résultats. Et ce qui me fait mal aujourd'hui me fera plaisir plus tard. Parce que plus tard, ça sera comme une évidence pour vous. Vous allez avoir des clients en train de vous appeler sans cesse. Une liste d'attente. Une renommée énorme dans votre ville, dans votre secteur, en tant qu'indépendant. Un tel point que vous allez penser à ouvrir une franchise. Pourquoi? Parce que vous avez arrêté de commettre les erreurs que commettent la plupart du temps des indépendants, ce qui est le marketing des années 80, et vous avez changé de camp de vision. Et vous savez quelle est la bonne méthode d'appliquer le marketing, quel est le bon marketing d'aujourd'hui, quel est le marketing qui va donner envie à vos prospects de vous contacter, de rester dans la tête des personnes, de créer une bonne relation avec votre audience. Troisième point, donc, premier point, changez votre mentalité. Il y a une mentalité d'abondance. Il y a une mentalité de « je veux encore ». Il y a une mentalité de « ce que je fais est important ». C'est mon activité pour laquelle je suis passionné. Je vais considérer ça comme une entreprise. Mentalité. Deuxième point, j'ai envie d'apprendre. J'accepte de commencer de zéro. Je sais que ça va faire mal au début. Et j'accepte. Mais ce qui me fait mal maintenant me fera plaisir plus tard. Ce que la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est du plaisir instantané. Je veux maintenant. Je ne veux pas attendre. Je veux vous me voir maintenant. Mais les choses qui vous donnent du plaisir instantanément, ce ne sont pas les choses qui vont vous donner de l'abondance plus tard. Parce que les gens n'acceptent pas de souffrir, de passer par des moments de galère, d'apprendre de nouveau.
Ils veulent commencer maintenant, ils veulent avoir des résultats maintenant, tout de suite. Et c'est ça qui différencie les 23% des 77%. C'est la volonté de commencer de zéro, la volonté de commencer. Volonté. Troisième point, arrêtez de commettre les erreurs du marketing des années 80. Comprendre que ce n'est pas la bonne méthode de faire ça. Il y a une meilleure méthode. Le marketing d'aujourd'hui, le marketing que j'enseigne moi. Icaro, quel est ce marketing? Justement, quatrième point. Donc, pour commencer à obtenir des clients en 30 jours, vous devez être visible. Vous devez être visible. Comment vous êtes visible? Il suffit de vous inscrire à Google My Business. Non, s'inscrire à Google My Business, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Quand j'être visible, c'est créer du contenu. Créer une relation avec votre audience. Démontrer de quoi vous êtes capable. C'est ça pour moi être visible. Être visible. Parce qu'être visible pour être visible, ça ne sert à rien. Il y en a qui pensent que, ah Caro, j'ai créé un compte Instagram et j'ai publié mes tarifs sur Instagram et j'ai publié aussi l'avantage de ça, ça, ça. Et ils pensent que c'est bon, qu'ils sont visibles. Non, ils ne sont pas visibles. Vous n'êtes pas visible comme ça. Ce n'est pas la bonne manière d'être visible. Je parle un peu plus en profondément. Je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut faire, comment il faut faire, pourquoi il faut faire, pourquoi pas il faut faire dans mon programme. Mais ici, je vous dis que il est important que vous soyez visible, présent sur les réseaux. Il faut que vous créez du contenu. Il faut que vous créez une relation avec votre audience. Pourquoi? Parce que qui achète quelque chose d'une personne qui n'est pas en confiance avec elle, qui n'a pas une relation avec cette audience? Personne. Personne ne va donner de l'argent. Personne ne va sortir l'argent de sa poche et donner à quelqu'un pour réaliser une prestation de service dont elle ne sait même pas qui est cette personne, ce qu'elle fait, quel est le résultat qu'elle propose, quel est le résultat qu'elle peut générer. Elle ne connaît même pas son histoire. Donc il est important, oui il est important, de créer une relation avec votre audience. C'est super, méga, ultra important. Donc, quatrième point pour commencer à obtenir des clients, c'est créer votre compte Facebook, Instagram, YouTube. Commencez à publier du contenu. Être présent sur les réseaux. Créer une relation avec votre audience. Répondre aux questions que vous allez recevoir. Faire des stories. Montrer votre quotidien. C'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Montrez que vous êtes la personne qui possède la solution à leur problème. D'accord? C'est ça dont je parle. Donc, mais Icaro, tu dis tout ça? Tu dis tout ça, mais est-ce que c'est réellement fait pour moi? Ce que je dis ici, d'accord? Tous mes contenus, il n'y en a pas un. Tous les contenus que je partage ici s'adressent à n'importe quel type d'indépendant. Architecte, architecte d'intérieur, si vous faites de la coiffure, des ongles, si vous faites de la couture, si vous êtes avocat, si vous êtes, peu importe, esthéticienne, barbier. À partir du moment où vous proposez un service, je ne parle pas de produit, je parle de service. Parce que je ne suis pas spécialisé dans les produits. Ce truc de stock et tout ça, ce n'est pas mon cas. Moi, j'aide les indépendants à obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours grâce à ces prestations de service. Non pas aux produits, d'accord, qui vendent. Mais si vous êtes un professionnel qui propose des services, comme les cas que je vous donnais ici, bien sûr, le marketing est pour tout le monde.
Qu'est-ce que le marketing? Le marketing est le fait de rendre visible et donner envie à d'autres personnes, d'accord, à d'autres personnes de réaliser une action que vous souhaitez qu'elle réalise. C'est ça le marketing. Ce n'est même pas forcément le cas d'un achat. C'est juste donner envie à la personne de réaliser une action que vous souhaitez qu'elle réalise. Vous savez, tous les jours dans votre vie, vous faire du marketing. Même chez vous. Si on laisse de côté le fait d'exercer votre profession, juste le fait de rester chez vous, par exemple à la maison, et de, je sais pas, par exemple, vous souhaitez, vous avez des enfants et vous devez aller coucher les enfants et les enfants ne veulent pas se faire coucher, vous allez argumenter en sorte, pour faire en sorte qu'ils aillent se coucher. En disant, oui, tu dois aller te coucher, parce que demain, il faut aller à l'école, parce que l'école, c'est bien, parce que tu vas avoir une bonne profession, etc., etc. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du marketing. Tu fais du marketing tous les jours, sans te rendre compte. Tu fais du marketing. Quand tu te lèves le matin, que tu te maquilles, que tu mets du rouge à lèvres, c'est du marketing. Pourquoi? Parce que tu essayes de vendre ton image. Tu essaies de démontrer aux autres que tu es une personne qui se maquille, qui est belle, qui prend soin d'elle. C'est du marketing. Les hommes qui se réveillent le matin, qui prennent une douche, qui se mettent du parfum, c'est du marketing. Ils veulent montrer aux autres qu'ils ont une bonne hygiène de vie. Qu'ils sont bons. C'est du marketing. Pourquoi? Parce que vous souhaitez faire passer une bonne image, véhiculer une bonne image de vous. C'est du marketing. Et si vous avez une activité aujourd'hui, si vous êtes un indépendant et que vous dépendez des clients pour payer vos factures, pour vous verser un salaire, vous devez faire du marketing. Ce n'est pas un choix. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un choix. Et celles et ceux qui ne comprennent pas ça, qui pensent que le marketing ce n'est pas pour eux, c'est mort. Il y a des fortes chances qu'ils fassent partie des 77% des auto-entrepreneurs qui ferment leur activité avant les 5 premières années. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que le marketing n'est pas essentiel. Parce qu'ils se disent, ah, mon arrière-grand-père faisait cette activité. Mon grand-père faisait cette activité. Mon père faisait cette activité. Et ils n'ont pas besoin de marketing. Pourquoi moi j'aurais besoin? Parce que tu es dans une nouvelle ère. Ils n'ont pas vécu la même chose que nous. Ils étaient dans une autre époque. Il y avait d'autres besoins. Ton arrière-grand-père à l'époque, ils avaient un smartphone, il y avait des lives, ils regardaient des lives comme tu es en train de me regarder maintenant. Non, il y avait d'autres besoins avant. Le monde, c'est pour ça que je dis que le monde a changé. Le monde a changé. Et vous devez changer avec. Sinon, vous connaissez la réponse. Il y a des fortes chances que vous fassiez partie des 77%. Ok? Donc, si on récapitule ce qu'on a dit maintenant. Donc, le thème de live d'aujourd'hui, c'est par où devez-vous commencer pour obtenir des clients en espace de 30 jours? Je vous ai donné ici 4 étapes que vous devez acheminer, que vous devez noter, que vous devez comprendre, que vous devez implémenter dès maintenant. D'accord? Première étape, changer de mentalité. Deuxième étape, avoir de la volonté. Troisième étape, arrêter de commettre les erreurs. D'essayer d'implémenter un marketing comme dans les années 80. Et quatrième point, c'est commencer à créer votre compte, être visible, publier du contenu, créer une relation avec votre audience. Ok les amis? Voilà, je parie que si vous mettez en place ce que je vous dis ici, si vous mettez en place ce que je vous ai conseillé, si vous mettez en place ce que je vous ai conseillé ici, vous serez déjà devant 99% des autres indépendants. Parce que vous avez compris que le monde a changé. Parce que vous avez changé votre mentalité. Vous avez envie d'y arriver. Vous avez envie, vous acceptez de commencer quelque chose de nouveau. Parce que vous avez arrêté de commettre les erreurs que les autres commettent. Et parce que vous commencez à être visible, à créer du contenu, une bonne relation via les réseaux sociaux avec vos prospects. Ok?
C'était Icaro Pereira. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous durant ce live. J'espère que ce live changera, impactera la vie de beaucoup d'entre vous. Si vous avez des questions concernant ce live, laissez des questions dans les commentaires ou envoyez-moi un message privé vos questions. D'accord? Et surtout, si vous connaissez des indépendants qui ont du mal à obtenir des clients, partagez ce live avec eux. Partagez ce live avec eux. Parce qu'il suffit d'un déclic pour changer la vie d'une personne. D'accord? Super mes soldats. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un prochain live. Bye bye.